Mais je ne sais pas si tout le monde est au courant ou pas, mais aujourd'hui, le 14 juillet, je ne vais pas parler du 14 juillet, mais ce soir, il y a la finale de la Coupe d'Europe. Est-ce qu'il y en a qui savent, il y en a qui ont suivi un peu l'Euro? Pour ceux qui ne savent pas, c'est le championnat européen de l'UEFA, et ce soir, c'est la finale. Et je vous avoue que j'aurais bien aimé que l'équipe de France se qualifie pour la finale. Hein? On aurait bien aimé que l'équipe de France se qualifie, et encore plus si l'équipe de France obtient la victoire. Encore plus. D'autant plus que nous sommes le 14 juillet aujourd'hui. Je pense que ça aurait été une belle victoire que l'équipe de France gagne l'Euro à 14 juillet. La fête nationale. Ça aurait été beau, ça aurait été merveilleux. Je pense qu'on en aurait eu besoin, mais enfin bon. Ceci étant dit, la victoire, ça ne connaît pas l'équipe de France en ce moment. Pour ceux qui ont suivi un petit peu les matchs, c'était un peu catastrophique. Mais enfin bon, ça c'est... Je ne suis pas venu pour vous parler de l'équipe de France ce matin, mais ce matin, je suis venu pour vous parler de quelque chose. Je suis venu pour vous parler de victoire ce matin. Amen. Notre Dieu est victorieux. Est-ce que vous le savez? Notre Dieu est victorieux. Alors là, ce matin, Amen. Qu'est-ce que tu as dit, Josiane? Le Dieu de victoire habite en nous, et tu verras, il y a une petite surprise à la fin, on va chanter ce chant. On va chanter ce chant, rien que pour toi. Dieu de victoire habite en nous. Je vais vous parler de victoire ce matin. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là mercredi, il y avait un partage biblique. Et c'est mon père qui a fait le partage biblique, je le vois sourire et rigoler. Mais je suis allé au partage biblique, et il arrive, et il commence à faire son partage. Et là, je me dis, purée, c'est exactement ma prédication de dimanche. Je me suis dit, mince alors. Mais littéralement, il a dit une phrase, je me suis dit, mais purée, mais c'est ma proposition de ma prédication. C'est ça. Alors, je me suis dit, de toute façon, ma prédication elle est quasiment finie. C'est trop tard, je ne vais pas changer. Désolé pour ceux qui étaient là mercredi, mais vous allez entendre encore la même prédication ce matin. Alors, j'ai vu Armen là. Armen, je sais que tu fais partie de l'équipe de sécurité. Si tu peux fermer toutes les portes, que personne ne sort, que personne ne s'enfuit, que tout le monde écoute ce que j'ai à dire ce matin. Vous savez, même si mon père nous a prêché sur la victoire mercredi, je crois que nous sommes différents. Je ne suis pas comme mon père, et on attaque les choses de manière différente, avec des textes différents, mais le Seigneur veut parler encore. S'il insiste, je crois, c'est parce que peut-être tu n'étais pas là mercredi. Ou alors peut-être que tu étais là mercredi, mais tu t'es endormi. Le Seigneur a vu et a dit, il a besoin d'entendre ça. Adam, tu vas redire ça dimanche. Amen. Donc le titre de mon message ce matin, il va s'afficher, c'est comment marcher dans la victoire. Marcher dans la victoire. Vous savez que Dieu appelle ses enfants à marcher dans la victoire. Et je suis toujours étonné, parfois, de voir certains chrétiens vivre dans l'échec constamment. Lorsque je discute parfois avec certaines personnes qui sont chrétiens, qui sont des frères, qui sont des sœurs, quand je regarde leur vie, quand j'entends leurs prières, je me dis, mais c'est pas possible, j'ai l'impression qu'ils vivent constamment dans l'échec. Je ne suis pas en train de dire qu'en tant que chrétien, on ne peut pas connaître des échecs, on ne peut pas connaître des combats et des batailles et ces choses-là. Oui, on va connaître parce qu'on est dans le monde et que c'est inévitable. Mais parfois, lorsque on regarde au crible la vie de certains chrétiens, on a l'impression que Satan, c'est lui le maître de leur vie. Ils sont tout le temps battus partout. Mais nous sommes appelés en tant que chrétiens, c'est une bonne nouvelle ce matin pour toi, à vivre dans la victoire et à connaître des victoires. Nous sommes appelés à aller de victoire en victoire. Et ce matin, nous allons prendre un texte qui est dans l'Ancien Testament et qui va nous parler justement de victoire. Un texte où on va voir le peuple hébreu, les Israélites, marcher dans la victoire et gagner les combats. Mais avant de lire le texte ce matin, j'aimerais quand même rappeler une base fondamentale. Mettre les fondations de quelque chose. Et si je ne pose pas cette fondation, si je ne rappelle pas ça maintenant, tout ce que je vais dire après, ça ne tient pas debout, frères et sœurs. C'est que si nous pouvons aujourd'hui, en tant que chrétiens, marcher dans la victoire, c'est parce que Jésus est le grand vainqueur. Parce que c'est lui.
c'est par sa vie. C'est parce qu'il est mort et parce qu'il est ressuscité. C'est parce qu'il est monté sur cette croix et qu'il a dit « Tout est accompli ». C'est grâce à ça que nous, aujourd'hui, nous pouvons vivre et marcher dans la victoire. Parce que finalement, ce que veut Jésus, c'est nous faire partager sa victoire. Sans la victoire de Jésus, sur la mort, sur le péché et sur toutes les situations de nos vies, nous ne pourrons pas nous marcher dans la victoire. Maintenant que j'ai posé cette fondation, je vous invite à lire le texte ensemble. Sortez vos Bibles ou alors sinon il va s'afficher un passage très connu dans Exode chapitre 17. On va lire ceci. Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse levait la main, Israël avait l'avantage dans la bataille, et lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus. Et lui soutinrent les bras, chacun d'un côté. Ainsi ses bras tinrent ferme jusqu'au coucher du soleil. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. Amen. Texte très connu qui parle du peuple d'Israël et qui connaît la victoire sur son ennemi. Et ce texte, je crois, nous laisse entrevoir et nous donne des clés pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens pour pouvoir marcher dans la victoire. Alors, je vous invite à suivre ces clés. Écoutez bien, ceux qui prennent des notes, prenez des notes. Sinon, vous pouvez retrouver sur YouTube la prédication. La première clé qu'on peut voir ici pour marcher dans la victoire, elle nous vient directement de Moïse. Moïse, dans cette situation, ce qu'il a fait, et c'est ma première clé, c'est qu'il nous faut discerner. Tu dois discerner. Si tu peux passer la slide, Jérémy. Je crois que nous devons avoir une vision spirituelle claire des situations qu'il y a dans nos vies. Nous devons, je crois, discerner en premier lieu où se situe le véritable combat. Quel est le véritable combat ? La Bible va dire dans Éphésiens chapitre 6, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Frères et sœurs, la véritable nature de nos combats, elle est spirituelle et elle n'est pas humaine. Nous n'avons pas, frères et sœurs, à lutter contre des gens. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, contre des personnes, contre un groupe de personnes. Nous n'avons pas à lutter contre des arguments. Nous n'avons pas à lutter contre des idées ou une idéologie. Non, la Bible nous dit à lutter contre des esprits et les puissances des ténèbres, les esprits mauvais. Oui, les personnes, les groupes de personnes, les idées et parfois les arguments, ce sont simplement des moyens utilisés par la puissance des ténèbres pour nous atteindre, pour nous détruire, pour atteindre le monde, pour détruire ce que Christ veut faire dans l'humanité. Et c'est pour ça qu'on doit avoir une vision spirituelle, frères et sœurs, de nos situations, de nos vies, dans nos relations, même dans nos relations avec les gens du monde. Vous savez que probablement dans votre entourage, dans votre voisinage, dans votre travail, peut-être même dans votre famille qui n'est pas au Seigneur, mais vous avez fait face au monde spirituel mauvais. Peut-être que vous n'êtes pas rendu compte, mais probablement que vous avez déjà discuté avec quelqu'un qui était animé d'un esprit mauvais. On ne sait pas toujours qu'est-ce qui anime la personne, qu'est-ce qui se passe derrière. Et c'est pour ça que je crois que nous devons être attentifs au Saint-Esprit, attentifs à ce que l'Esprit nous dit lorsque nous faisons rentrer des personnes dans nos vies, parce que vous savez, quand on fait rentrer des personnes dans nos vies, c'est pas juste la personne qu'on fait rentrer. On fait aussi rentrer l'influence derrière la personne qui dirige sa vie. On fait rentrer l'influence qui domine sa vie. Nous devons être attentifs. Ce matin, je ne suis pas en train de dire que nous devons vivre reclus, que nous devons vivre sur une montagne comme des moines, coupés de tout, pour se couper de toutes les puissances ténébreuses, mauvaises. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire, parce que Jésus, lui, il n'a pas fait ça. Jésus, il a été partout, il a parlé avec tout le monde, et lorsqu'il était confronté au monde des ténèbres, Jésus le chassait. Et Jésus ne nous invite pas à vivre reclus, il nous invite à faire comme lui. Mais je crois, parce que la Bible le dit aussi, que nous devons être attentifs et faire attention parfois
Nous devons être alertes, nous devons discerner finalement qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se cache derrière cette personne finalement qui est au travail et qui constamment, toute l'année, tous les jours quasiment de l'année, s'énerve pour un rien. Qu'est-ce qui se cache véritablement derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière cette personne qui vit véritablement dans la peur? Pas, on peut avoir peur, mais une peur malsaine, une peur. Cette personne a peur de mourir tous les jours, a peur de perdre quelque chose tous les jours. Frères et sœurs, ça c'est pas normal. Nous devons réaliser que parfois autour de nous, il y a des puissances ténébreuses qui se lèvent. Nous devons discerner qu'est-ce qui se passe derrière la situation. Alors, ça peut être des personnes qui passent un mauvais moment dans leur vie, ils s'énervent ou elles vivent des temps de peur. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais qu'à un moment donné, quand ça dure, quand c'est long, quand ça dure toute la vie, il y a quelque chose qui va pas. C'est pourquoi il nous faut discerner spirituellement. Il est où le vrai combat? Est-ce qu'il est vraiment de répondre à cette personne qui nous agresse avec des arguments? Est-ce que c'est vraiment cette personne ou il y a quelque chose qui se cache derrière? Moi, j'ai souvenir, on a une connaissance que Marie a rencontrée dans son travail. Et Marie commençait un petit peu à partager le Seigneur avec elle, partager Jésus. Et puis Marie l'a invitée à la maison plusieurs fois. Et on était à table, et puis je lui ai aussi partagé le Seigneur. Et à chaque fois qu'elle était à la maison, à chaque fois, frères et sœurs, je peux vous dire que Marie et moi, on ne se sentait pas bien. À chaque fois qu'elle était là, qu'on partageait le Seigneur, elle commençait un peu à s'agiter, commençait un petit peu à s'énerver. Et puis, quand je parlais de Jésus, elle commençait à sortir plein d'arguments, comme si elle était remplie de colère. Et puis moi, je ne comprenais pas ce qui se passait, je ne comprenais pas comment on pouvait réagir comme ça à ce que je disais. J'avais rien dit d'extraordinaire, et puis elle était là, elle avait des arguments, et puis elle parlait, et puis moi j'essayais comme ça de répondre, et puis j'avais l'impression d'être essoufflé, et ça plusieurs fois. Et après, avec Marie, en discutant, on s'est dit, purée, mais toi aussi, tu as senti ça, tu as senti comme il y avait une opposition spirituelle derrière. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Satan et les forces spirituelles mauvaises peuvent utiliser des personnes, mais pas que. Pas seulement des personnes. Parfois, il y a des situations, je crois, dans nos vies, il y a des tempêtes qui se lèvent dans nos vies et qui sont d'origine spirituelle. Qui sont d'origine spirituelle mauvaise. Parce que le diable veut essayer de nous atteindre, de nous freiner et de nous mettre à terre. Et les amis, si on ne réalise pas que le combat est d'abord spirituel avant d'être humain, eh ben on va essayer de toutes tes forces, tu vas essayer de toutes tes forces, tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ton énergie, tu vas faire comme moi en essayant d'argumenter, puis finalement ça aboutit à rien. Vous savez pourquoi? Parce que parce que tu utilises des moyens humains pour régler quelque chose qui est spirituel. Le combat, frères et sœurs, nous devons discerner parce que je crois qu'il est d'abord spirituel. Et on ne peut pas utiliser des moyens humains pour battre le monde spirituel. Le monde spirituel est bien plus fort que nous. Le monde spirituel est bien plus grand, plus fort, plus puissant que nous. Le monde spirituel peut se déplacer. Il n'est pas limité comme nous. Il peut aller comme ça bien plus rapidement que nous. Il est plus fort que nous. C'est pourquoi nous devons utiliser, frères et sœurs, des armes spirituelles pour combattre un monde spirituel. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Dans le texte qu'on a lu, Moïse, lui, il avait discerné. Non, pas encore, j'ai mis trop vite. Moïse avait discerné. Il avait discerné où se situait la vraie bataille. Et le texte nous dit que Moïse est monté sur la colline. Moïse est monté sur la colline, ça symbolise la présence de Dieu. Parce que à chaque fois que Moïse monte quelque part, sur la montagne, ou là pour le coup, sur la colline, à chaque fois qu'il monte, c'est pour aller à la rencontre de Dieu. À chaque fois qu'il va quelque part, qu'il monte sur une colline, c'est pour aller dans la présence de Dieu. Et voilà que Moïse monte, il va devant son Dieu, et puis il lève les mains, c'est le symbole de la prière, il intercède pour le peuple, il intercède pour qu'en bas, la victoire soit remportée. Parce que Moïse, lui, avait discerné que s'il voulait avoir la victoire, alors il fallait se tenir dans la présence de Dieu. Il fallait prier, il fallait intercéder d'abord. Il ne nous est pas dit, le texte ne nous dit pas que Dieu a dit à Moïse, Moïse monte, viens, il faut que tu pries, c'est comme ça qu'il va remporter. Non, le texte ne nous le dit pas. Probablement Moïse avait le discernement spirituel et il l'a fait de lui-même. Nous devons réaliser, frères et sœurs, que nous ne battons pas contre des humains. J'ai entendu un jour un témoignage d'un frère qui était musulman et qui s'est converti au Seigneur et alors il a dans sa famille il a eu une très très grande opposition
forcément, quand on est musulman et qu'on se convertit au Seigneur, quand on se tourne vers lui, c'est comme si on reniait vraiment sa patrie. C'est comme si on reniait sa nationalité, ses racines. Et ce frère a quand même tenu ferme. Et il raconte qu'un jour, alors qu'il était avec des personnes de son église, une dame de son église l'appelle et lui dit « Écoute, il s'appelle Jamel, écoute Jamel, il faut que tu viennes à la maison. Là, il y a une situation très compliquée, est-ce que tu peux venir nous aider ?» Et puis Jamel arrive chez cette sœur et il dit « Mais ma sœur, qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Et la sœur qui est chrétienne me dit oui, voilà, en fait, mon mari, avant, il avait plein de problèmes et il s'est fait agresser par un gars, par un chef de gang. Et là, en fait, tu comprends pas, Jamel, là, on est à la maison, mais le gang, il est en train de tourner, il est en train de chercher la maison, ils veulent venir tuer mon mari. Et tout le monde était affolé dans la maison et lui, Jamel, il était très calme. Il a dit, oh, calmons-nous, il n'y a pas un mort d'homme. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, il veut lui faire du mal, ok, mais on a le Seigneur. Il est là avec nous. Et puis la femme, elle était là, elle s'agitait, elle dit mais non, mais tu comprends pas, la réalité elle est là, c'est qu'à tout moment il peut rentrer et il peut venir tout casser la maison, tuer mon mari, à tout moment tu ne comprends pas, Jamel. Et là Jamel il dit mais ma soeur, mais tu ne comprends pas, je crois que tu n'as pas compris qui est Jésus. Et il dit allez ma soeur, on va se calmer et on va prier ensemble. Alors ils s'unissent dans la prière et puis il se met à prier et puis il prie, il dit Seigneur, vraiment je te prie pour cette situation. Il n'y a que toi qui es capable d'intervenir dans ce genre de situation. Et puis, la femme, elle avait un petit peu peur. Et elle dit à Jamel, oui, d'accord, tu as prié, peut-être qu'il va partir, mais j'ai peur qu'il revienne. Puis Jamel, il prie. Il dit, non, mais Seigneur, je te prie pour cette situation. Et tu sais quoi, Seigneur, je vais prier plus loin. Seigneur, je prie qu'un esprit de repentance vienne sur ce gars et qu'il puisse ne plus jamais revenir. Puis ils finissent la prière, tranquille. Et puis 15 minutes après, ça toque à la porte. Et tout le monde commence à s'affoler. Et puis Jamel, lui, il était très calme. Il dit, moi j'y vais. Il va ouvrir, c'était le chef de gang. Et il dit, est-ce que Madame Intel est là? Et il dit, oui, c'est pourquoi. Il dit, mais j'aimerais lui parler, est-ce qu'elle peut venir? Et Jamel dit, d'accord. Il appelle la femme et la femme arrive. Et lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, écoute, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais j'ai envie de te demander pardon pour ce que j'ai fait. C'est vrai, j'ai cassé même un peu de ta maison, j'ai voulu te faire du mal et je te demande pardon. Plus jamais tu n'entendras parler de moi. Je m'en vais. Et puis c'était terminé. Amen. Notre Dieu est grand. Jamel avait discerné que le combat devait d'abord se gagner spirituellement. Alors, pour le coup, ils n'ont rien eu à faire. Le Seigneur a combattu. Mais c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons apprendre à discerner. Et vous savez, je crois que Jamel avait bien compris ce que Jésus a dit. Priez pour vos ennemis. Priez. Ensuite, il va dire, bénissez ceux qui vous maudissent. Ça, c'est dans nos actions. Mais il commence Jésus par dire, prie d'abord. Prie d'abord, parce que le véritable combat, il se situe là, dans la prière. Amen. Amen. Alors, s'il est vrai qu'il nous faut discerner, pour pouvoir marcher dans la victoire, pour pouvoir connaître la victoire, eh bien souvent ça ne suffit pas. Simplement de discerner, de savoir ce qui se passe derrière. Je crois qu'il y a une deuxième clé que le texte va nous donner. Et on peut le lire au verset 9. Verset 9 dit ceci. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des guerriers, et demain tu iras combattre les Amalécites. La deuxième clé, elle est là, frères et sœurs. C'est que si tu veux marcher dans la victoire, tu dois choisir de combattre. Tu dois choisir de combattre. Je crois que face aux batailles, face aux défis de ta vie, de nos vies, nous ne pouvons pas simplement nous contenter de discerner et de temps en temps de prier pour ça, pour que les batailles soient remportées. Je crois formellement qu'il nous faut être intentionnel. Intentionnel face au combat. Il nous faut décider de faire quelque chose. Il nous faut choisir de descendre dans la vallée parce que c'est vrai, même si Moïse est sur la montagne en train de prier, les Amalécites, ils sont bien là. Ils sont bien devant et ils sont bien en train d'attaquer. Il y a un moment dans ta vie, je crois que tu dois décider que trop, c'est trop. À un moment donné, les choses doivent changer. Tu ne peux pas laisser aller les batailles de ta vie comme ça te dominer. Tu dois décider de faire quelque chose si tu veux connaître la victoire. La passivité est l'une de nos pires ennemis. La passivité est comme quelque chose qui vient dans nos vies, qui nous paralyse et qui nous tue. Frères et sœurs, c'est horrible. Et il y a une histoire comme ça dans la Bible,
On nous parle d'un certain Élie, le prêtre Élie. Le prêtre Élie, c'était le mentor du prophète Samuel, grand prophète Samuel, qui a écrit 1 et 2 Samuel, qui a oint Saül, qui a oint David. Et la Bible nous dit que Élie était prêtre, mais ses fils aussi servaient dans le temple. Et les fils d'Élie, ce qu'ils faisaient était méprisable aux yeux de Dieu. Alors qu'ils étaient au service de Dieu, ils étaient voleurs. Ils volaient les offrandes que le peuple de Dieu venait offrir à Dieu. Ils étaient voleurs méchants, ils étaient orgueilleux. Et le pire dans cette situation, c'est que Élie le savait. Et il n'a rien fait. Élie était totalement passif. Et à cause de ça, Dieu l'a jugé. Et non seulement Élie, mais aussi ses fils sont morts. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas laisser la passivité nous atteindre. Si tu veux connaître la victoire, tu dois faire quelque chose. Passivité dans tes combats, dans tes batailles, elle va te tuer. Vous imaginez si Moïse avait dit à Josué, écoute Josué, descends dans la vallée, moi je vais aller sur la colline, et quand ils vont t'attaquer, tu vas attendre. Laisse-les t'attaquer. Tu vas voir, on va avoir la victoire comme ça. Moi je crois que s'ils avaient fait ça, ils auraient perdu. Alors, est-ce que Dieu n'aurait pas pu faire en sorte que Israël ait la victoire sans qu'ils combattent? Bien sûr que si. Bien sûr que si, parce que quand on lit la Bible, quand on lit les batailles d'Israël, il y a des fois où le peuple d'Israël n'a même pas eu besoin de combattre, que Dieu avait combattu pour eux. Comme ce frère Jamel, Dieu avait combattu. Mais si on regarde le nombre de batailles, frères et sœurs, c'est un très petit nombre. Je crois que ça reste des exceptions. La majeure partie des batailles remportées par Israël, ils ont dû se lever. Ils ont dû se dire, ok, on prend les armes et on va combattre les ennemis. Nous savons que notre Dieu est avec nous. Et nous devons choisir de faire quelque chose. Tu dois descendre dans la vallée, tu dois combattre. Combattre quoi? J'aimerais te différencier deux genres de combats qu'on voit dans la Bible. En tout cas pour le chrétien. Le premier combat, c'est celui qui vient de l'intérieur. Le combat contre le péché, contre notre chair. Est-ce que vous saviez que Dieu veut que nous marchions dans la victoire face au péché? Vous savez ça? Dieu veut que nous marchions dans la victoire parce que lui, il a vaincu le péché. Lui, il a vaincu la mort. Et il veut nous la partager. Il veut te la partager ce matin. C'est ce que Dieu veut pour chaque chrétien. Et là aussi, c'est quelque chose qui m'attriste. J'ai déjà entendu des enfants de Dieu parler du péché et dire « Oh, tu sais, le péché, c'est plus fort que moi. Et comme cette chose qui est là dans ma vie et c'est plus fort que moi. Oh, et puis d'autres qui vont te dire « Oh, tu sais, on sera pécheur jusqu'à la fin de notre vie de toute façon. Donc, faut pas trop se donner de la peine non plus. Oui, il faut combattre un peu le péché, mais faut pas quand même. Faut pas exagérer. » Mes frères et sœurs, si c'est ton discours, je crois que tu n'as pas bien compris pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu pour détruire le péché. Jésus est venu pour vaincre ce qui te vainc. Jésus est venu pour te donner la victoire face au péché, face aux addictions, face aux mensonges. Dieu veut te donner la victoire face à l'incrédulité qui est dans ton cœur, face à tout ce que tu vis, à tout ce que tu dis, à tout ce que tu regardes, à tout ce que tu penses. Le Seigneur veut te donner la victoire. Est-ce que tu le crois ce matin? Je veux dire quelque chose. Et je prie, Seigneur, que cela puisse être une révélation pour quelqu'un. Mais le péché n'est pas plus fort que toi. C'est la vérité. Si Christ vit vraiment en toi, la Bible nous dit que c'est un mystère. Christ en nous. Si Christ vit en nous, Christ est plus fort que le péché. Tu peux vivre libre du péché. Tu peux vivre vainqueur sur le péché. Sois encouragé ce matin. Ne perds pas courage. Ne baisse pas les bras. Et vous savez, je crois que plus tu avances dans la vie, plus tu avances dans ta marche avec Dieu, moins tu es censé pécher. Moi, je suis sûr que si vraiment je regarde la vie de mes frères et sœurs qui ont de l'âge, qui ont de l'expérience avec le Seigneur, je suis sûr que si je passe leur vie au crible, je devrais voir moins de péché que dans ma vie. Parce que plus on avance avec le Seigneur, plus on se sanctifie, moins il y a besoin de régler des choses. Parce que le Seigneur règle. Parce qu'on marche de victoire en victoire sur le péché dans nos vies, sur nos réactions, sur nos pensées, sur nos mots. Moi, c'est ce dont je suis convaincu. Que si on regarde un véritable enfant de Dieu à la fin de sa vie, je devrais voir Jésus presque.
Normalement, c'est ça. Amen. Merci ma sœur Marie. Deuxième combat qu'on voit dans la Bible, c'est le combat qui vient de l'extérieur. Il s'agit du combat contre Satan et le monde. Vous savez, c'est des situations et des combats qui sont extérieurs à nous, qu'on n'a pas cherché, qu'on n'a pas demandé, des trucs qu'on ne contrôle même pas, et qui surviennent comme ça dans nos vies. Un petit peu à l'image des Amalécites qui viennent attaquer Israël, qui pour le coup ils n'avaient rien fait là. C'était pas forcément détourné de Dieu ou quoi là, à ce moment-là, les Amalécites sont arrivés. Dans ces combats-là, aussi, le Seigneur veut te donner la victoire. Il veut te donner la victoire face à la tentation du monde, face à ce que Satan te propose, face aux choses étincelantes de ta vie. Il est celui qui combat avec toi, mon frère, ma soeur, face aux oppressions de l'extérieur, face aux oppressions spirituelles, face à la dépression qui est là et qui vient, qui essaye de t'écraser, face à la peur, face à l'angoisse. Le Seigneur est celui qui veut te donner la victoire. Pour ceux qui n'étaient pas là mercredi, mon père nous rappelait que Dieu accorde la victoire à ses enfants sur leur territoire. Pas sur le territoire ailleurs. Si tu combats sur ton territoire, le Seigneur va te donner la victoire sur le territoire de ta vie, le territoire de ta famille, dans ton entourage, dans ton travail, dans ton voisinage. Si tu restes dans son territoire, la victoire, frères et sœurs, elle est assurée. C'est assuré. Si nous combattons, c'est assuré. Si je pouvais donner un exemple ou une analogie, c'est comme si on débutait un match de foot avec 10 000 points d'avance. Un match de foot avec 10 000 points d'avance. Autrement dit, qu'on joue ou qu'on ne joue pas, à la fin du match, on gagne quand même. Parce qu'il n'y a pas assez de secondes dans un match de foot pour qu'il marque au moins 10 000 buts. On est vainqueur. Par contre, si tu choisis de ne pas combattre, si tu choisis de ne pas jouer le match, je peux te dire que tu vas subir. Je peux te dire que tu vas te faire écraser, tu vas te faire humilier, tu vas te faire lamentablement écraser, tu vas faire face à l'adversité. Et je peux te dire que les 90 minutes, 100 minutes avec le temps additionnel, ça va être très difficile pour toi. Même si tu sors vainqueur à la fin du match, tu vas te dire mais ce match était terrible pour moi. Je crois qu'avec notre Dieu, c'est pareil, frères et sœurs. Le match, il est gagné d'avance. Quoi qu'il arrive dans nos vies, frères et sœurs, nous avons la victoire. Et dans les difficultés, dans les défis de ta vie, si tu choisis de combattre, je peux t'assurer que tu auras la victoire à un moment donné. Tu auras la victoire, tu verras la main de Dieu à l'œuvre, tu verras le secours de l'Éternel arriver. Mais tu dois choisir de combattre. Alors je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais j'aimerais te dire que tu dois te battre pour tes relations. Tu dois te battre pour les relations que tu as avec tes enfants. Tu dois te battre pour ton mariage. Tu dois te battre pour la relation avec ta famille qui se déchire et qui part en volée. Tu dois te battre pour ces choses-là, pour le territoire que Dieu t'a donné. Et je peux t'assurer que tu vas connaître la victoire. Tu dois te battre face au péché, face à une addiction, face à quelque chose qui est là et qui est récurrent. Tu dois te battre. Le Seigneur veut te donner la victoire. Sois encouragé ce matin. Et ne laisse pas l'esprit de passivité prendre le dessus sur toi. Lève-toi, combat, parce que la victoire est assurée. Dieu est avec toi dans la bataille. Et il veille dans la vallée. Amen. J'ai eu un amen, alors j'avais marqué, vous diriez amen ici. Amen. Toujours Marie, merci Marie, tu m'encourages. Il faut. Nous devons discerner, mais nous devons aussi combattre. Et le texte va nous laisser entrevoir une dernière réalité, une dernière clé pour véritablement connaître la victoire. Et la victoire à long terme. Et je terminerai avec ceci. Il se trouve au verset 10. Josué se conforma aux instructions de Moïse et il alla combattre les Amalécites. Vous avez vu? Il a été combattre. Tandis que Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Autant Moïse que Josué savaient que s'ils étaient seuls dans la bataille, ils n'auraient jamais connu la victoire. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu veux connaître la victoire, tu dois t'entourer. Tu dois être entouré. Entoure-toi de frères et de sœurs qui pourront être avec toi dans la bataille. Des personnes qui pourront te soutenir dans tes combats quand ça ne va pas. Vous savez, c'est pas une honte de demander de l'aide quand on a besoin. C'est pas une honte. Et j'irais même au-delà de ça, je dirais que c'est vital. C'est vital.
C'est vital parce qu'à un moment donné, quand tu combats, à un moment donné, tes forces vont te quitter. Lorsque la fatigue arrive, c'est là que tu as besoin de tes frères et sœurs. Parce que parfois, c'est vrai, la bataille, elle est intense. Parfois, c'est vrai, la bataille, elle est intense. Et en plus de ça, elle dure dans le temps. Dans cette histoire-là, ça a duré toute la journée. Vous imaginez Moïse comme ça, toute la journée. Oh, il est tellement important d'avoir des frères et des sœurs à côté de nous. Parce que c'est quand les forces te quittent que la force du nombre est essentielle. Parce que oui, il y a une force lorsque nous sommes plusieurs. Il y a une force qui se crée lorsque nous sommes ensemble. C'est l'Ecclésiaste au chapitre 4 qui va dire ceci. Écoutez bien. Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son labeur. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde faite de 3 cordelettes tressées n'est pas vite rompue. Il y a un principe naturel que Dieu a mis en place, une loi que Dieu a mis en place, que lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous sommes unis, nous sommes plus forts. Amen. Nous sommes réellement plus forts. Et c'est un principe naturel. Là, dans l'Ecclésiaste, ça rentre dans le cadre de la vie de tous les jours, mais je crois aussi que c'est un principe spirituel. Je crois aussi que ça fait partie d'une des lois du royaume. Lorsque nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. Lorsque des enfants de Dieu se rassemblent autour d'une cause commune, nous avons la victoire. Jésus va le dire dans Matthieu 18 à ses disciples. Il va dire, j'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord, ici-bas, au sujet d'un problème, pour l'exposer à mon Père, il les exaucera. Et le verset de l'ouverture, car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a une puissance spirituelle, je crois, dans l'unité des chrétiens, face au combat, face aux défis de chacune de nos vies. Et Moïse avait besoin d'Aaron et de Hur pour lui mettre une pierre sous lui, afin qu'il puisse s'asseoir. S'il était tout seul, c'était mort. Je vous dis, Israël aurait été vaincu. Et vous savez quoi, même Jésus, à un moment donné, a eu besoin d'aide. A eu besoin d'un homme, Simon de Cyrène, pour porter sa croix. Même Jésus. Parce qu'à un moment donné, même quand Jésus était sur terre, il était humain. Et parce que nous sommes humains, alors nous sommes limités. Nous sommes des êtres fragiles. Nous sommes des êtres de poussière, en fait. C'est pour ça qu'on a besoin des uns, des autres. Si Moïse n'avait pas eu ses frères, ils auraient baissé les bras. Et la victoire, ils ne l'auraient pas connue. C'est sûr que il y a des moments dans ta vie où tu auras envie d'abandonner. Tu auras envie de lâcher. Tu n'auras plus de force. Tu vas te dire, c'est terminé. J'en peux plus. C'est là que ton entourage doit prendre le relais. C'est pourquoi tu dois t'entourer. Parce que sinon, tu vas gagner un petit peu, mais pas très longtemps. Sinon, tu vas connaître la victoire, tu vas t'engager dans ton combat, et tu vas dire, ok, ça a l'air de bien se passer pour l'instant, puis à un moment donné, pouf, il y a la fatigue qui va venir, l'envie de lâcher, l'envie de tout abandonner qui va venir. Et c'est à ce moment-là, frères et sœurs, qu'on a besoin d'avoir des personnes qui sont de notre camp, des personnes qui sont de notre côté, des personnes qui prient, qui vont dans la montagne, qui vont sur cette colline et qui prient avec nous et qui nous soutiennent dans l'intercession. C'est comme ça que nous sommes victorieux. Et je crois que c'est une clé importante que beaucoup négligent parce que bien souvent, on a un petit orgueil humain. On n'ose pas demander hey, « Est-ce que tu peux prier pour moi? Je vis un temps vraiment difficile en ce moment. J'ai besoin d'aide. » Oh, parfois ça fait mal à l'orgueil de se dévoiler, de dire j'ai besoin d'aide. Mes frères et sœurs, croyez-moi, c'est salutaire. C'est salutaire. Si tu veux finir la course, et nous sommes appelés à finir la course et à remporter la victoire, tu dois bien t'entourer. Il est, je crois, inévitable dans nos vies, en tant que chrétiens, que nous ne connaissions pas de tempête ou de combat, parce que tout simplement nous sommes encore dans ce monde. Nous sommes dans ce monde et nous sommes encore dans ce corps marqué par le péché. Il y a encore des tentations, encore le péché qui est là, il y a encore toutes sortes d'oppressions, il y a encore toutes ces choses-là qui sont là. On est encore mis à mal parfois par les forces des ténèbres. Il est inévitable pour nous que nous connaissions ces choses-là. Mais une chose est sûre, mes frères, mes sœurs, c'est que nous avons la victoire en Jésus.
Parce que lui est victorieux, parce que lui a vaincu la mort, parce que lui a été élevé au-dessus de tout nom. Avec Jésus, nous avons la victoire. Parce que même si c'est vrai, nous sommes dans le monde, nous ne sommes plus du monde. Nous ne sommes plus de ce monde, nous sommes passés maintenant dans le royaume de Dieu. Nous sommes passés dans l'autre monde, spirituellement parlant. Alors que nous sommes dans l'autre monde, nous avons maintenant la possibilité de voir ce qui se passe vraiment. Alors que le monde, lui, il pense que un tel, c'est juste un colérique. Nous avons la possibilité de discerner que là, non, ce sont des forces mauvaises qui sont à l'œuvre. Nous avons la possibilité de combattre ces choses-là. Nous avons la possibilité de discerner. Alors que nous discernons, frères et sœurs, ne nous laissons pas avoir par l'ennemi qui essaye de nous faire croire que la manière de répondre pour combattre, c'est de manière humaine. C'est de répondre le mal par le mal. On te gifle, toi aussi tu dois gifler. C'est comme ça que tu vas avoir la victoire. Alors que Jésus nous dit, si on te gifle, tu tends l'autre joue. Si on t'insulte, toi tu bénis. Ne nous laissons pas avoir par le diable. Discernons véritablement ce qui se passe et quelle est la volonté de Dieu. Utilisons la prière comme arme de défense spirituelle et aussi d'attaque, pour pouvoir attaquer l'ennemi. Et ce matin, je prie que chacun de vous puisse trouver la force, le courage en lui, que Dieu puisse créer en vous. La force et le courage de ne pas laisser place à la passivité, de ne pas laisser place à ce poison, à cette immobilisation dans vos vies. Je prie que vous ayez de l'audace de vous lever et de combattre. Oh frères et sœurs, soyez encouragés. Le Seigneur a la victoire, il veut te la partager, peu importe ce que tu vis. Ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas surmener, ne laisse pas les Amalécites prendre le dessus sur toi. Combat le bon combat de la foi. Continue. Ne lâche pas. Le Seigneur est avec toi, dans ta famille, dans tes pensées, face au péché qui est là dans ta vie, face à l'oppression. Le Seigneur combat à tes côtés. Et je crois aussi que cette dernière clé est très importante et qu'il nous faut le courage de demander de l'aide à nos frères et sœurs. Regardez combien on est ici. Je sais pas combien on est. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a compté ce matin? Combien on était? Mikey? 77. Voilà. Vous avez 77 guerriers à vos côtés. Choisissez 100. Oula, j'arrive pas à parler. Un ou deux pour combattre à vos côtés. Dans vos combats, dans vos luttes. Ouais, je peux vous assurer que non seulement vous allez avoir la victoire, mais en plus de ça, frères et sœurs, vous allez nouer des liens qui seront forts et qui vont durer dans le temps. Des amitiés profondes qu'on retrouvera dans le ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et je terminerai par ce dernier propos. Je crois que nous avons, frères et sœurs, une course à courir en tant que chrétiens. Et le but de notre vie chrétienne, c'est de finir la course. Le but, c'est d'aller jusqu'au bout. Le but, c'est d'arriver et d'entendre ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, oh notre Sauveur. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte d'entendre ça, frères et sœurs. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. C'est ça le but de la vie chrétienne, c'est de finir la course. Alors oui, nous aurons des combats dans notre vie encore. Oui, nous aurons les Amalécites qui vont venir nous attaquer. Oui, c'est vrai. Mais surtout, frères et sœurs, nous aurons la victoire. Vous le croyez ce matin? Ouais. Alors, est-ce qu'on peut prier ensemble? Je vais prier. Pendant que l'équipe de louange se prépare, et l'équipe désignée pour la scène aussi se prépare, alors que nous allons partager le repas du Seigneur.